Salutations à tous, ici, Axor. J'espère que vous allez bien. Depuis la crise du Covid, quelque chose a changé, une impression étrange, comme si la réalité qu'on nous montre n'était qu'une façade. Alors j'ai commencé à chercher. Au début, c'était une simple curiosité, puis c'est devenu une obsession. J'ai passé des heures, parfois des journées entières, à creuser différents sujets, à recouper les infos, à distinguer le vrai du faux. Et peu à peu, tout s'est mis en place. Des liens que personne ne montre, des coïncidences trop nombreuses pour être ignorées, des faits mis de côté, enterrés sous le poids du silence. J'ai compris que ce monde obéit à des forces invisibles que beaucoup préfèrent ne pas voir. Depuis, je partage mes découvertes, pas pour convaincre, pas pour faire le malin, juste pour poser les bonnes questions, celles que personne ne veut poser. Cette chaîne, comme les précédentes, dérange. Et je sais qu'elle pourrait, elle aussi, disparaître, mais tant qu'elle est là, je n'ai jamais gagné un centime avec ces vidéos. Je n'ai pas lancé ça pour la gloire, ni pour les vues. Depuis la crise, j'ai tout fait par passion, par besoin de comprendre. On continue. Active les notifications. Abonne-toi si tu veux suivre le reste. Et surtout, reste curieux. Nous avons franchi un seuil. Non pas une étape ordinaire, mais un moment de bascule. Un point de non-retour. Ce que nous étions ne reviendra pas. Ce que nous devenons n'a pas d'égal. Ce que nous allons être, le monde ne l'a jamais connu. Pendant des années, nous avons été observés, scrutés, jugés, attaqués par les mots, encerclés par les armes, piégés par les accords biaisés. Vous avez cru que la Russie fléchirait. Vous avez parié sur notre effondrement. Vous avez rêvé d'un monde sans nous. Mais nous sommes là. Et non seulement nous sommes debout, mais nous sommes armés d'un feu que rien ne pourra plus contenir. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas la continuation du passé. Ce n'est pas la Russie post-soviétique. Ce n'est pas une résurgence. C'est une renaissance totale, une mutation profonde, une ascension irrésistible. Nous avons bâti une armée qui ne répond à aucun modèle connu. Une force qui ne dépend plus de la quantité, mais de l'intelligence. Qui ne mesure plus sa puissance en nombre d'hommes, mais en capacité de frapper, de surprendre, de neutraliser. Nous avons transcendé la guerre classique. Nous avons fusionné la machine et l'homme, le satellite et le soldat, le silence et le choc. Nous avons fait de chaque domaine une arme. L'espace, les abysses, le champ électromagnétique, la sphère numérique, la pensée elle-même. Nous possédons désormais la capacité d'anéantir des systèmes entiers sans une seule goutte de sang versé. De désactiver un pays entier, d'effacer sa vue, sa voix, sa mémoire, d'éteindre son souffle stratégique, de plonger un État dans le noir total, sans avoir lancé une seule bombe. Nous pouvons faire s'effondrer vos réseaux énergétiques, vos satellites, vos institutions numériques. Nous pouvons couper les chaînes de commandement de vos armées avant même que vos généraux ne comprennent qu'ils ont été ciblés. Et si jamais vous osez franchir nos lignes, alors ce ne sera plus une guerre, ce sera une démonstration. Nous avons créé des vecteurs de frappe qui échappent à vos lois de défense. Nos missiles hypersoniques sont invisibles pour vos radars. Nos sous-marins peuvent frapper sans surface. Nos drones peuvent penser, choisir, tuer, sans erreur. Nos satellites peuvent surveiller chaque coin de cette planète. Il n'y a plus de refuge, plus de sanctuaire. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est opérationnel, c'est prêt. Et c'est déjà là. Vous avez tenté de nous isoler. Mais en nous isolant, vous nous avez unifiés. Vous avez affamé notre économie et nous avons créé la nôtre. Vous avez saboté nos relations et nous avons forgé des alliances plus profondes. Vous avez tenté de nous encercler et vous avez réveillé la bête. Nous ne sommes pas simplement une nation. Nous sommes la mémoire d'un continent, la volonté d'un peuple, la patience d'un millénaire. Et aujourd'hui, cette mémoire, cette volonté, cette patience sont armées. Nous ne demandons pas la guerre. Mais si elle nous est imposée, ce ne sera pas une guerre de tranchées. Ce sera un effondrement éclair, un basculement stratégique, une disparition brutale de toute supériorité ennemie. Les fuseaux horaires ne suffiront pas à suivre la vitesse de notre riposte. Vous croyez nous intimider par vos démonstrations? Nous avons fait de la discrétion une stratégie. Nous avons montré très peu. Nous avons révélé très peu. Mais ce que nous avons conservé, ce que nous avons gardé sous clé, ce que nous avons préparé dans l'ombre, est bien au-delà de ce que vous êtes prêts à affronter. La Russie n'est plus un acteur parmi d'autres. Elle est le pivot de la stabilité mondiale. Ou de son contraire. Ceux qui croient pouvoir faire tomber notre gouvernement, déstabiliser notre peuple, manipuler nos frontières, ignorer notre culture,
piétiner notre souveraineté, doivent maintenant intégrer cette vérité. Vous touchez à la Russie, vous touchez à ce qui vous dépasse. Nous avons vu des empires s'écrouler. Nous avons vu des civilisations s'autodétruire dans l'arrogance. Nous avons tout perdu et nous sommes revenus plus forts. Vous, vous n'avez jamais rien perdu. Et vous ignorez ce qu'un peuple prêt à tout peut accomplir. Nous sommes un peuple forgé dans le froid, dans le feu, dans la faim, dans l'histoire. Et aujourd'hui, nous avons la technologie, l'intelligence, l'armée et la foi. Nous sommes la combinaison du passé et du futur. Nous sommes l'arme et l'âme, l'ours et l'étoile. Et je le dis ici, devant le monde entier. Si vous osez nous provoquer, alors préparez-vous. Pas à la guerre, à l'effacement. Pas à la riposte, à l'écrasement. Pas à la résistance, au silence total. Nous sommes venus à bout de vos calculs. Nous sommes venus à bout de vos illusions. Et maintenant, la Russie est libérée de toute chaîne, de toute peur, de toute hésitation. Et c'est dans cet état-là, libre et armé, que nous entrons dans l'histoire. Souvenez-vous bien de ce jour, car c'est aujourd'hui que vous avez cessé d'être les maîtres du monde. Et c'est aujourd'hui que la Russie est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une puissance que l'on ne défie pas, une nation que l'on respecte, un géant que l'on ne réveille pas. Pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins ou dans les magasins de grande surface des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. Et, en payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse. On a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence. L'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations, on peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'une certain nombre de contraintes. But it is a shot at your political career. Oh, and it hurts. Is it frustrating to not, or do you know who you think it came from? Is Biden aware of this, or is it the people that are underneath Biden? Is it completely separate? That's a great question. That's a great question. There are a lot of people, and I don't want to sound conspiracy theory, but there's a permanent government. There are people that see presidents and mayors come and go. Their attitudes will wait you out. You know what book is a great book, man? Everybody should read the book, Kash Patel's Government Gangsters. Okay. You should him on the pod. Yeah, you should read that book, man. Okay. Cash breaks this down. What is he? And is this what he's now the FBI director? Of course, we love Cash. Yeah. But is this what people refer to? And I think this word has been used too much, but the deep state or whatever it is. It's not used too much. It's real, brother. Oh, really? Brother, think about it. Who's part of it? What are there current senators and that kind of stuff, or is it people that we don't even know but they're always existing? I have never seen anyone do such a good job of defining that deep state. You should have him on. I would. Tell him to come on. You should have him on. We would love it. The way he's probably listening right now, right? The way, because he was in. It's like me talking about what happens in NYPD after 22 years. Yeah. Cash was in the DOD. He was in the FBI. He prosecuted terrorists. So he comes with this wealth of knowledge. Yeah. And the way he breaks it down, it's just unbelievable what this deep state is about
and why it's so important for Americans that we cannot have a weaponizing of our prosecutorial powers. Now, imagine the Southern District, right? Southern District of New York. That's one of the most powerful U.S. Attorney's office. In their mind, they say we're sovereign. You know what that means? What do you mean they said they're sovereign? That they don't have to answer to anyone. Oh. They don't have to answer to the president. They don't have to answer to the U.S. Attorney in Washington, the Attorney General in Washington. They believe they're a sovereign entity. You're not elected. You know what I'm saying? Imagine an entity believing they don't have to answer to anyone but you their have to answer to the people. Yeah. And ultimately the people that we put in power. I have never seen something so injurious to the human body. It invades the brain. It invades the heart. It causes brain and heart damage. It invades the bone marrow. It stimulates antibodies to actually start to attack our own platelets and our other cells in our body. It causes blood clotting and damage to blood vessels like we've never seen. Data from University of Pittsburgh suggesting it causes cancer. Since when do we have a protein that actually injures the brain, injures the heart, the bone marrow, the immune system, causes blood clotting, and potentially causes cancer in a single protein? It's a weapon. In fact, there are 3 papers, one by Farkas, published in Military Medicine, and 2 by Yen, published in preprint. They've actually concluded it is a bioweapon. It is a bioweapon. According to strict military criteria, it's a bioweapon. You may be an atheist, and you may not believe in Holy Scripture, but that does not change the fact that the mark of the beast is upon us. For those unfamiliar with the mark of the beast, it comes from Revelation 13 in the Bible. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. Whether it is biblical prophecy or not, the evidence suggests it is a very real agenda. Every universal barcode has 3 guide bars, each one representing a 6. When the inventor, George Joseph Lorer of IBM, was asked of this, he replied, "Yes, they do resemble the code for a 6. There is nothing sinister about this, nor does it have anything to do with the Bible's mark of the beast. It is simply a coincidence, like the fact that my first, middle, and last name all have 6 letters. Perhaps it was a coincidence, or even a joke. But look at what we have today. In 2004, the FDA approved a chip that is implanted into a person's hand. In 2019, Elon Musk and Neuralink have announced that they are planning on implanting computer chips into people's heads so that we can merge with artificial intelligence. MIT, under funding of the Bill and Melinda Gates Foundation, has developed a quantum dot ink implant that can be monitored by a smartphone. And in 2020, World Patent Number 060606 was published by Microsoft Technology, titled Cryptocurrency System Using Body Activity Data. It outlines a technology wherein human body activity associated with a task provided to a user may be used in a mining process of a cryptocurrency system. The human is given an activity to accomplish, which is sent from a body sensor to the cloud and to the cryptocurrency system, rewarding the human with money. And while this is happening, the world is being told to stay at home until a vaccine can be developed, while the 5G needed to run artificial intelligence is rapidly rolling out worldwide. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. Humanity is being asked. C'est-à-dire, je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu cette période et on l'a mis entre parenthèses en se disant c'est une période de quelques années volées, quelques années insensées, quelques années absurdes, quelques années tellement absurdes qu'il est impossible de revenir et de comprendre ce qui s'est passé.
Je pense qu'on est plusieurs, et je me mets dans le lot, à devoir faire un mea culpa sur cette période, à avoir adhéré beaucoup trop immédiatement, ensuite on en est sortis chacun à notre rythme, mais avoir adhéré beaucoup trop immédiatement au récit médiatique et public et politique dominant sur la COVID, avec cette idée que dès que vous en sortiez un peu, vous aviez l'impression de participer à la propagation de la peste nouvelle. Donc il y a eu une immense période de répétition des slogans attendus, de soumission de l'esprit, d'abrutissement de l'intelligence, de conformisme effrayant. Et je pense qu'il faut revenir, et tous, d'une manière ou de l'autre, tous ceux qui n'ont pas exprimé de réserve au moment où ils auraient dû, devraient un jour faire un mea culpa. Il m'est déjà arrivé de le faire, mais je n'hésite pas à le refaire aujourd'hui. Alors, il y avait une pandémie, bien évidemment. Une pandémie, il faut réagir, mais quelquefois avec des confinements ciblés, en ciblant les populations fragiles. C'est ce qu'on aurait pu faire. Mais on s'est dit qu'il ne fallait pas faire ça parce que c'était pas égalitaire, rappelez-vous. Et qu'est-ce que ça a révélé, la COVID? Je vais donner quelques exemples, mais je pourrais en donner plusieurs autres. D'abord, ça nous a révélé une société où les médias étaient aux ordres comme pas possible, où les médias n'hésitent jamais à devenir les relais de la parole du pouvoir, des médias qui relaient une idéologie et qui sont d'une intolérance exceptionnelle envers tous ceux qui doutent au moment précis de la vérité officielle qu'on nous impose. Rappelez-vous, à l'époque, on traitait de complotistes ceux qui posaient la question de l'origine du virus. Peut-être dans un laboratoire. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on prend cette hypothèse très au sérieux. Mais à l'époque, on traitait de désinformateurs et de complotistes anti-vax et tout le tralala, ceux qui s'inquiétaient de cela. On peut s'inquiéter aussi dans la période de la COVID de la destruction du pluralisme politique. Devant une crise comme celle-là, il n'était pas possible d'énoncer de sincères réserves sans être immédiatement chassé du périmètre de la parole politique autorisée. Et je pense que c'est regrettable qu'il n'y ait pas eu d'opposition véritable dans nos sociétés à ce moment-là, ou des oppositions très marginales. Et je note que quand vous êtes dans les marges, sans arrêt, vous finissez quelquefois par perdre contact avec la réalité. Donc, on diabolisait les gens, on les traitait de complotistes sans arrêt, puis à un moment donné, on les enfermait dans les marges sans comprendre qu'il y avait un prix à payer pour ça. On a vu avec la COVID un pouvoir immense qui se donne le droit, un contrôle sur nos corps. C'est fascinant. Regardez ce qu'on a accepté. C'est quand même fascinant, la docilité de nos sociétés. On a accepté comme société d'être enfermés véritablement chez nous et de nous surveiller les uns les autres comme voisins, et on nous poussait à pratiquer la délation qui est l'autre nom de l'abaissement et de l'avilissement de l'âme humaine. On nous poussait à la délation, on nous poussait à regarder si nos voisins se permettaient une petite fête exagérée, s'ils avaient un voisin de plus, s'ils sortaient 5 minutes trop tard, et on transformait notre société en société de délateurs. Et le délateur était l'homme de référence, le citoyen exemplaire de la COVID. On a aboli les règles anthropologiques élémentaires. Rappelez-vous le traitement réservé à ceux qui voulaient dire un dernier adieu à leurs proches, ceux qui voulaient enterrer leurs proches. Il y a eu, à travers cette période-là, une immense folie, et je pense qu'on doit chercher à comprendre comment nos sociétés ont pu basculer aussi rapidement là-dedans, avec, j'ajoute, faut-il le dire, une forme de délire absolu. Rappelez-vous le vocabulaire covidien, rappelez-vous l'auto-attestation, rappelez-vous, peut-on se promener sur une plage, se promener seul en forêt sans masque. Rappelez-vous cette période au Québec en janvier 2021. Il fait moins 30 au Québec en janvier, sachez-le. Eh bien, on met un confinement à 20h le soir. C'était absurde. Le confinement, c'est le froid. Eh bien non, c'est comme si on avait pris l'habitude de toujours faire des mesures supplémentaires de contraintes et le pouvoir ne savait plus s'arrêter. Cette période est une période dont on devrait tous avoir honte. Vous parlez de la nécessité de faire un bilan.